Bonjour, je vais vous raconter mon témoignage. C'est un témoignage en fait de conversion. Comment j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, comment j'ai donné ma vie à Jésus. Et aussi un témoignage en fait qui va me parler de comment j'ai été délivrée en fait lors de la prière. Comment j'ai été délivrée d'un esprit qui était rentré par le péché de l'impureté sexuelle. Voilà. Donc mon témoignage en fait, déjà j'ai commencé, dans ma vie j'ai toujours cru en Dieu, mais en un Dieu que je ne calculais pas en fait, et que je connaissais pas, que je connaissais que au travers de la religion catholique qu'on voit souvent, mais j'étais pas pratiquante, voilà, je pratiquais pas la religion catholique, mais je croyais en ce Dieu-là qu'on nous présentait, voilà, qu'on apprenait à l'école et tout. Et j'ai mené ma vie comme une païenne, enfin ma vie vraiment où je ne calculais pas Dieu, je pouvais prier de temps en temps mais c'était rare, mais voilà, mais je croyais toujours en Dieu mais sans le connaître, sans avoir même envie de le connaître, voilà. Et donc dans ma vie j'ai eu beaucoup de dérapage dans le sens où j'ai commencé à prendre de la drogue, j'avais 14 ans. Voilà, c'était jamais de la drogue dure, mais je prenais de la drogue et en fait, ça a fait que j'ai fait, en fait, sans le savoir, j'ai laissé la porte ouverte à des esprits, mais comme j'étais dans le monde, je ne connaissais pas toutes ces réalités spirituelles. Donc en fait, j'ai ouvert des portes au diable dans ma vie sans le savoir, en prenant voilà de la drogue et tout. Et donc en fait, ça a fait que j'ai fait ce qu'on peut appeler un bac psychologique. C'est en fait, en gros, j'avais les effets de la drogue sur plusieurs jours, malgré que j'étais petite, voilà, j'avais 14 ans. Ça m'avait fait ça pendant mes 14 ans. J'avais vraiment eu les effets de la drogue pendant plusieurs jours. Et en fait, du coup, ça avait fait, voilà, comme j'étais petite et que je connaissais pas vraiment Dieu, enfin voilà, tout ça, j'ai vite paniqué et je suis tombée en gros dans une sorte de dépression où en fait, voilà, j'avais peur, je faisais énormément de cauchemars la nuit, je dormais très très mal, j'avais vraiment même des fois, j'avais l'impression que je devenais folle en fait. Tellement que j'avais des oppressions, en fait, je ressentais des oppressions la nuit, dans mon sommeil, la journée. Des fois, voilà, c'était vraiment des oppressions qui a conduit à de la dépression, tout ça, quoi. Donc en fait après j'ai avancé comme ça, je priais quand même toujours Dieu même si je le connaissais pas. Je disais quand même Seigneur franchement sors-moi de là parce que voilà je sais pas ce qui m'arrive. Mais bon comme je connaissais pas Dieu, je priais Marie, enfin je priais Jésus, je priais un peu tout le monde sans savoir. Du coup voilà Dieu il a quand même fait grâce que je me suis relevée. Mais en fait plus tard après dans ma vie je suis tombée dans l'alcool. J'ai commencé à beaucoup boire parce qu'en fait j'étais dépressive du coup. J'étais vraiment dépressive. Je le montrais pas forcément aux gens. Ça veut dire que je pouvais rigoler, je pouvais sourire. Mais au fond de moi, les gens qui me connaissent vraiment, ils savaient que ça allait pas quoi. Que vraiment j'étais pas bien. J'étais une personne, voilà, devant les gens j'allais sourire. Mais quand j'étais chez moi, quand je me retrouvais seule, j'étais vraiment au plus bas. J'ai vraiment fait voilà, des grosses dépressions et en fait je me réfugiais dans l'alcool pour oublier en fait, pour oublier tout ça parce que j'aimais être dans des états seconds où voilà où je me contrôlais plus, où voilà où j'étais die quoi pour dire les choses clairement et du coup ça me faisait du bien parce que j'oubliais toutes les réalités de ce monde, j'oubliais la dépression, j'oubliais voilà que j'étais pas bien dans ma peau et du coup voilà quand je buvais voilà j'oubliais toutes ces choses et en fait ça me faisait du bien mais en fait Satan me mentait parce que plus je tombais là-dedans et plus en fait j'étais mal. Sur le coup, je pouvais être bien parce que oui, l'alcool ça fait oublier les problèmes et tout, mais après j'étais de plus en plus bas en fait et maintenant à l'heure d'aujourd'hui, j'ai même honte parce que franchement, je me mettais dans des états dans des états à vomir, à dire n'importe quoi, enfin franchement, et quand j'y repense, j'ai honte en fait. Mais je suis allée j'étais au lycée Paul Belmondo et j'ai rencontré une fille qui s'appelle Rebecca. Et en fait, Rebecca, elle avait vraiment une relation avec le Seigneur. En fait, elle connaissait vraiment Jésus. Elle nous parlait de Jésus, mais pas au travers d'une religion, en fait. Elle avait vraiment une relation avec le Seigneur. Et ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, cette fille et moi, on est devenus très amis. Franchement, on était tout le temps ensemble. Et en fait, j'étais tellement touchée par son caractère. J'étais touchée par la relation qu'elle avait avec le Seigneur, comment elle nous parlait de Dieu. Ça me touchait beaucoup en fait. Et du coup,
Et ben je lui posais plein de questions sur le Seigneur. Et franchement, je me disais, mais voilà, Seigneur, c'est possible d'avoir vraiment une relation avec toi. C'est vraiment possible de te connaître, d'avoir une relation, d'avoir de l'intimité avec toi. C'est possible, Seigneur. Et du coup, je me suis de plus en plus intéressée à Jésus-Christ. Et voilà, et du coup, pendant 3 ans, on était dans la même classe. Et la 3e année, je lui ai dit, c'est bon Rebecca, je veux vraiment accepter Jésus dans ma vie, je veux vraiment donner ma vie à Jésus, je veux le suivre et tout. Et du coup, Rebecca, donc elle m'a invitée dans une assemblée, voilà, dans l'assemblée où elle allait. Et donc j'ai vraiment grandi avec le Seigneur dans cette assemblée, vraiment j'ai beaucoup reçu, on m'a beaucoup appris à prier. C'est vraiment, voilà, c'est une assemblée où où le pasteur m'a beaucoup enseigné la prière et j'ai vraiment été édifiée, j'ai vraiment été bénie. Et voilà, donc ça fait que quand j'ai commencé avec Dieu, voilà, je priais beaucoup. Voilà, j'avais vraiment une relation personnelle avec Dieu. J'arrivais à me réveiller le matin, à prier 2 heures, comme ça, voilà. Et vraiment, je confiais tous mes problèmes à Dieu. Dieu, j'avais vraiment trouvé mon confident en fait. J'avais vraiment trouvé mon confident dans le Seigneur. Et du coup, donc Dieu m'a délivré de l'alcool, voilà, de toutes ces choses. Il m'a délivré, voilà, du fait que je parlais mal à mes parents. Il m'a vraiment assagi en fait. Il m'a vraiment beaucoup calmé, beaucoup canalisé. Il m'a délivré de la dépression. Vraiment, je suis sortie de la dépression quand j'ai reçu le Seigneur. Et voilà, de toutes ces oppressions que j'avais, de tous ces cauchemars que je faisais. Voilà, le Seigneur m'a vraiment libérée de ça. Et ensuite, donc au cours de ma vie chrétienne, donc j'ai rencontré un frère. Voilà, un frère avec qui donc je me suis mis en couple parce qu'en fait on avait vraiment un projet de mariage. C'était vraiment sérieux au début et tout. Donc voilà, on s'est mis ensemble et tout se passait très bien. Et en fait, malheureusement, on n'a pas veillé et on est tombé dans l'impureté sexuelle. Ça veut dire qu'on n'a pas forniqué ensemble, mais il y avait des attouchements et des bisous qui ne glorifiaient pas le Seigneur du tout, en fait. Et du coup, en fait, par ces attouchements-là, j'ai ouvert la porte, en fait, à des esprits qui étaient partis au tout début de ma conversion et qui m'ont vite rattrapée, en fait. Voilà, au début de ma conversion, j'étais délivrée de tout ce qui est dépression, toutes ces choses et tout. Et en fait, en ouvrant la porte à l'impureté sexuelle, donc voilà, je me relevais, je retombais, je me relevais, je me retombais. Et en fait, c'était des fausses repentances parce que la vraie repentance, c'est quand vraiment on demande pardon à Dieu et qu'on délaisse en fait cette chose-là. Et moi, je demandais pardon, mais je retombais. Et du coup... voilà, les démons qui m'avaient quittée, donc au début de ma conversion, je sentais qu'ils me rattrapaient, dans le sens où voilà, je redevenais dépressive, je recommençais à faire des crises d'angoisse, je recommençais à faire des cauchemars, je dormais mal, alors que tout ça, ça m'avait quittée en fait, j'avais plus ces problèmes-là. Et du coup, là, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème et que j'étais en train de repartir à ce que j'étais avant. Ça m'a beaucoup affectée. Et du coup, j'en ai parlé, voilà, parce que j'arrivais plus, franchement, j'avais des pensées de culpabilité dans ma tête, où j'entendais vraiment des voix qui me disaient non, mais c'est terminé avec toi, Dieu il t'a quitté, il t'a rejeté, voilà tout ce que t'as fait, regarde tout ce que t'as fait, alors que t'es chrétienne et tout, t'es tombée avec ce frère-là, maintenant regarde, tu repars dans la dépression, tu repars dans les oppressions, tu refais des crises d'angoisse, c'est fini pour toi. J'avais tout le temps des pensées comme ça. Et franchement, ça m'affectait beaucoup. Ça allait même jusqu'à des pensées de mort où je me disais, mais si Dieu il est plus avec moi, autant que je me tue parce que franchement, ça sert plus à rien d'avancer. Si j'ai plus Jésus dans ma vie, ça sert plus à rien. Et toujours ces pensées, elles étaient là et du coup, voilà, je perdais beaucoup de poids, je mangeais presque plus, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, j'en ai parlé à un frère qui s'appelle Sébastien. Je lui ai parlé et tout, je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà franchement je sais plus à qui parler et tout, je sais plus vers qui me tourner, mais je sais que j'ai besoin d'aide en gros parce que je lui ai expliqué que j'avais l'impression que tout ce qui m'avait quitté au début de ma conversion ça me rattrapait en fait. Et je lui ai expliqué que j'étais retombée encore avec le frère et que j'avais vraiment besoin de la prière en fait, d'une délivrance. Et donc il a tout de suite été disponible et franchement que Dieu le bénisse pour ça parce que je pense que Dieu il a besoin d'ouvriers qui soient disponibles en fait pour les âmes. Pas de personnes qui sont juste là à appeler ou à envoyer des messages, mais vraiment des personnes qui sont disponibles en fait, qui se lèvent pour les âmes quand ça va pas. Donc vraiment que Dieu le bénisse. Et du coup
Donc il m'a dit de venir à la prière, donc le soir même. Donc dès que j'ai envoyé le message, voilà, le soir j'étais pressée, j'étais au travail, je pensais tout le temps à ça, je disais pardon Seigneur, vraiment fais quelque chose ce soir, je t'en supplie et tout. Et du coup je suis partie à la prière. Et pendant la prière, vraiment je pleurais, je demandais pardon à Dieu, je disais franchement Seigneur, je te demande pardon d'avoir déçu ton cœur comme ça, je comprends même pas comment j'ai fait pour tomber aussi bas. Vraiment, pardonne-moi, Seigneur, et tout. Je pleurais, je demandais vraiment pardon à Dieu. Je me repentais sincèrement, en fait. J'avais vraiment une tristesse que j'avais jamais eue avant. Vraiment une tristesse où Dieu me montrait que voilà, que le péché, ça m'avait vraiment détruit ma relation avec Dieu. Qu'en fait, que le péché, ça avait brisé quelque chose dans ma relation avec le Seigneur. Et en fait, j'étais triste par rapport à ça. Parce que j'arrivais plus à prier comme avant. Vraiment, le péché avait vraiment cassé quelque chose dans ma relation avec Dieu. Et je le ressentais, en fait, et ça me faisait mal. Et du coup, Dieu m'a envoyé cette tristesse pour me repentir. Et ça, je le sais parce que c'est biblique. Et du coup, donc à la fin, Sébastien m'a demandé de venir le voir. Il a commencé à prier pour moi. Il y avait 2 autres sœurs. Ils ont prié pour moi et tout. Ils ont pris autorité sur les esprits, voilà, qui faisaient que j'étais dépressive et tout. Parce que c'était vraiment des esprits. C'était pas naturel. Et du coup, ils ont pris autorité et voilà, les esprits se sont manifestés et j'ai reçu vraiment ma délivrance. J'ai vraiment reçu une délivrance. À la fin qu'ils ont prié pour moi, j'ai ressenti une immense paix intérieure. Comme si le Seigneur me disait, voilà, je ne t'ai pas oublié et même si tu m'as peut-être déçu, j'oublie ça maintenant. Et voilà, je te pardonne et tu peux revenir dans mes bras, tu peux revenir dans ma présence. Je suis là en fait. Je sentais vraiment cette paix où Dieu voulait me montrer je suis là et je ne t'ai pas délaissé. Et donc j'ai eu une paix immense et franchement ça m'a beaucoup consolée. Le Seigneur m'a vraiment consolée ce soir-là. Donc Sébastien, qui a les yeux spirituels ouverts, m'avait expliqué que voilà, il y avait que déjà le Seigneur avait envoyé 3 anges pour moi et qu'il y avait un esprit de mort dans la salle qui me guettait en fait. Il y avait un esprit de mort dans la salle et l'esprit de mort me regardait moi en fait. Alors qu'il y avait plein de gens, mais c'était moi en fait qui était visé. Et du coup voilà, je remercie Dieu parce que certainement que le diable avait un plan pour moi de m'enlever de la présence de Dieu, de me tuer. Mais Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Et je sais que l'œuvre qu'il a commencée dans ma vie, il est fidèle pour l'accomplir et pour l'achever jusqu'à la fin. Donc je remercie vraiment le Seigneur pour ma délivrance. Et quand je suis rentrée chez moi, donc vraiment j'avais cette paix-là qui est restée avec moi. Je me suis endormie, j'ai pas fait de cauchemar, tout allait bien. Et j'ai fait un rêve 2 jours après ma délivrance, il me semble que c'était 2 jours après, ou un jour, je sais plus, mais j'ai fait un rêve. Dieu m'a envoyé un songe en fait, où il m'a montré qu'il y avait quelque chose qui rampait dans ma chambre. Mais j'arrivais pas à distinguer ce que c'était. Et il y avait quelqu'un avec moi dans la chambre. Et je disais, ah non, cette chose-là, il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle sorte, je la veux pas dans ma chambre, en gros, je disais ça. Et après, j'ai vu une personne, donc je ne sais pas qui c'était, je pense que c'était un ange dans mon rêve. Maintenant que j'ai le discernement, je pense que c'était un ange. Il a pris la chose qui était sur le mur, et quand il l'avait dans ses mains, en fait, et qu'il me l'a montré, en fait, je voyais que c'était un gros serpent. C'était vraiment un très gros serpent qui faisait peur, voilà, vraiment qui était vraiment horrible. Et donc cette personne-là, elle a ouvert la fenêtre de ma chambre et elle a balancé le serpent dehors. Et ensuite, elle a refermé la fenêtre. Et donc vraiment, j'ai compris, en fait, Dieu m'a montré qu'il m'avait vraiment délivré. Donc qu'il m'avait vraiment délivré, voilà, de cet esprit de serpent qui est la séduction, en fait. Hein. Et donc il m'a vraiment délivré de tout ça. Et voilà, je remercie le Seigneur pour la paix qu'il me donne et pour son pardon et sa miséricorde. Voilà.